Que tu viennes juste d'aborder la notion en classe ou que tu sois en galère dans tes révisions à la veille du contrôle, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, c'est moi le prof. 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 Bonjour. Aujourd'hui, dans Aujourd'hui c'est moi le prof, tu vas apprendre à utiliser le raisonnement par récurrence en mathématiques. Donc le raisonnement par récurrence, il va te servir à démontrer des propriétés, comme à peu près tous les types de démonstrations. Mais là, tu vas pouvoir démontrer sur une entièreté de termes. Donc tu vas surtout les utiliser pour des ensembles ou pour des suites. Et c'est là que tu vas voir que chaque terme va être vérifié par la propriété. Si chaque terme est vérifié par la propriété est vérifiée. Donc ta démonstration est effective. C'est ça le principe du raisonnement par récurrence. Bon, pour le raisonnement par récurrence, tu entendras sûrement tes professeurs parler des dominos, parce que c'est souvent un exemple qu'on va utiliser pour illustrer le principe. Donc si tu veux, tu prends une série de dominos et tu vas vérifier que si jamais quelconque objet va venir faire tomber le premier domino, ben, tous les dominos de la suite ils vont tomber en fait. Donc on va appliquer ça aux mathématiques, et donc le raisonnement par récurrence, comme je vais te le présenter, je vais essayer le plus souvent de le ramener à l'exemple des dominos pour que ça s'illustre bien dans ta tête et que tout se passe bien au niveau de la compréhension. Donc cette démonstration, elle se construit en 4 étapes principales. Donc la première étape, on essaie toujours de l'éviter, ou des fois même on l'oublie, mais c'est une des plus importantes, c'est l'introduction, dans laquelle tu vas présenter au correcteur, à celui qui va vérifier ton exercice, ce que tu vas faire au final. Donc tu vas poser ta propriété que tu vas essayer de démontrer pour que tu ne te perdes pas ensuite dans ta démonstration et que tu restes dans le cadre que tu t'es fixé toi. Donc souvent on va utiliser un nom à cette propriété pour qu'après ce soit plus rapide à écrire. Donc par exemple on peut utiliser la lettre P pour noter la propriété. Donc dans notre exemple des dominos, on aura P la propriété, si je fais tomber le premier domino, tous les dominos tomberont, ou plutôt même, puisque ça ce sera le principe de la démonstration par récurrence, mais ta propriété elle s'écrira même P, tous les dominos tombent. Donc P qui sera ta propriété, tu pourras l'utiliser dans toute ta démonstration sans réécrire toute ta propriété en entier et garder le cadre que tu t'es fixé au début de ta démonstration, du début à la fin. Donc maintenant que tu as effectué ton introduction, on va passer à la deuxième étape de la démonstration, qu'on va l'appeler l'initialisation. Donc c'est un terme nouveau mais pas très difficile à assimiler, dans lequel tu vas faire tomber ce premier domino dont je te parlais, pour ensuite il va se passer des choses qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais on sait que ce premier domino va tomber. Donc si on regarde ici cette série de dominos, on va faire tomber le premier comme ça, boum, l'initialisation s'arrête, le premier domino est tombé, ton étape est terminée. Donc la troisième étape de cette démonstration, c'est l'hérédité. Donc dans l'hérédité, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, c'est dans laquelle tu vas voir que chaque domino, l'un après l'autre, va être vérifié grâce au premier qui est tombé tout à l'heure. Donc si tu veux, on va prendre un nombre qu'on ne connaît pas au final, on va l'appeler n, parce que n c'est souvent représentatif de tous les entiers, et comme les démonstrations par récurrence, on ne peut pas les effectuer sur l'entièreté des nombres réels, parce qu'ils sont tout simplement trop nombreux, on va le faire sur les entiers. Donc notre petit n qui appartient aux entiers naturels, on va vérifier qu'il est vrai pour tous les termes de la propriété. Donc on va supposer qu'il est vrai pour n, et on va ensuite voir comment il réagit par rapport à n plus 1, donc le rang juste après lui. Donc si on prend ce domino-là, on va vérifier que celui-là tombe bien, et on va prendre le domino d'après, et on va voir ce qui se passe. S'il tombe aussi, on pourra dire que la propriété est vraie, puisqu'on sait que le premier est tombé. Donc cette supposition qu'on a fait tout à l'heure pour dire que ce domino au rang n tombera, on appelle ça l'hypothèse de récurrence. Donc c'est un terme que tu pourras retrouver dans tes exercices et tout, c'est bien de le savoir. Donc grâce à l'hypothèse de récurrence, on va pouvoir démontrer que la propriété est vérifiée si l'initialisation est bien effectuée. Donc maintenant tu vas passer à la dernière étape de la démonstration par récurrence, c'est bien sûr la conclusion, dans laquelle tu vas énoncer que la propriété est vérifiée grâce aux 2 étapes de ta démonstration par récurrence. Donc tu peux dire par exemple que la propriété est vérifiée au rang 0 et qu'elle est héréditaire. Donc ça veut dire que si on fait tomber un rang au hasard, le deuxième y suit, et bien ta propriété est vérifiée. Donc si tu ne comprends pas tout ce qui se passe pour l'instant, c'est pas très grave, puisqu'on va tout de suite passer à quelques exemples.
Donc voici notre premier exemple. Donc j'ai pris une suite assez classique, vous en verrez sûrement beaucoup dans des exercices. Donc la suite UN, c'est comme ça qu'on les appelle. De premier terme, U0 égale à 1. Donc son premier terme, c'est 1. Et qui est défini par la formule de récurrence, UN plus 1 est égal à 2UN plus 5. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à déterminer chaque terme en fonction du terme précédent. Donc 2UN plus 5, c'est comme ça, en réalisant cette formule sur le terme précédent. Donc si on veut le premier terme, on le fera sur le terme 0, on aura le terme qui suit. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va passer à l'introduction dans laquelle on va essayer de poser notre problème le plus explicitement possible pour le correcteur. Donc ce problème, on va l'appeler P. Deux points. Et là, on va expliciter la formule ou la propriété qu'on va essayer de démontrer. Donc ici, on va essayer de montrer que la suite UN, elle est croissante. Donc ça veut dire que chaque terme sera plus grand que le terme qui le suit, enfin, que le terme précédent à lui-même. Donc ici, on va le marquer UN. S'il est croissante, ça veut dire que le terme d'après, comme je vous l'ai dit, va être toujours plus grand que celui d'avant. Donc on peut le marquer comme on l'a mis plus haut, UN plus 1. Donc c'est sous-entendu le terme suivant qui sera plus grand ou égal, parce qu'on le marque comme ça, mais il sera supérieur à UN, le terme précédent. Donc maintenant, on va passer à l'initialisation. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de vérifier que la propriété est vérifiée au rang 0. Donc ici, comme on a deux termes qui sont impliqués, on va prendre le rang 0 et le rang 1, les deux premiers rangs de la suite. Donc on va le marquer l'initialisation. On va poser notre premier terme de la suite qu'on connaît là plus haut, U0 est égal à 1. Et comme je vous ai dit, le deuxième, donc le terme U1, qui est ici égal à 2 fois U0 plus 5. Donc 2 fois U0 plus 5. Donc ici, comme U0 égale à 7, on a U1 est égal... U0 égale à 1, désolé. Donc on a U1 est égal à 7. Donc maintenant qu'on a fait l'initialisation, qu'on a vérifié que U0 est bien inférieur à U1, puisqu'on a U0, 1 et U1, 7. Donc là, vous pourrez mettre dans vos exercices ou dans vos contrôles la phrase, par exemple, la propriété P est vérifiée au rang 0. Donc c'est une sorte de bonne transition pour passer à l'hérédité qu'on va effectuer maintenant. Donc l'hérédité, je vous ai dit, on va d'abord supposer quelque chose. Donc on va supposer que la propriété est vérifiée pour le rang n. Donc rang n qui peut être n'importe quel rang de la suite, mais qui est le rang n. Donc on va marquer notre hypothèse de récurrence. On peut la noter HR parce qu'on a un peu la flemme de l'écrire. Et donc notre hypothèse de récurrence, c'est que Pn, parce que Pn c'est notre P, mais qui est effectué au rang n, 2 points, Un plus 1 est supérieur ou égal à Un. Donc maintenant qu'on a passé cette ligne, on est sûr que Pn est équivalent à Un plus 1 supérieur à Un. Donc ça va nous permettre d'effectuer notre démonstration. Donc quand je dis on est sûr, bien sûr qu'on ne sait pas encore si c'est vrai, mais ici on va supposer que c'est vrai. Donc maintenant on va utiliser cette hypothèse de récurrence pour essayer de démontrer que au rang Pn plus 1, la propriété est vérifiée. Donc on peut déjà se dire, et vous pouvez marquer ça au brouillon, c'est très important, que ce que vous cherchez au final, donc ce que vous cherchez c'est Pn plus 1, 2 points. On a Un plus 2 cette fois, le rang encore d'après, qui est supérieur à Un plus 1. Donc si vous voulez, on a juste augmenté d'un rang, et c'est ce qu'on va chercher à démontrer. Donc une technique qui est assez fiable et que moi je fais souvent, c'est partir de l'hypothèse de récurrence. Donc on va la marquer ici. Et d'ici, on va essayer d'arriver à notre proposition Pn plus 1, Un plus 2 supérieur à Un plus 1. Donc voilà, maintenant on a réalisé les calculs. Donc ici, vous pouvez déjà avoir un regard critique sur ce que j'ai fait et voir que ici, le 1, qui était en indice, il a dérivé, il a grandi. Donc moi, je vous encourage à ne pas faire ça. Et là, pour que vous le voyez mieux, je vais faire comme ça. Pour bien vous montrer que Un plus 1, il est bien en indice.
et que il ne faut surtout pas l'impliquer dans vos calculs. Donc maintenant vous pouvez voir ce que j'ai fait, c'est simplement multiplier par 2 et ensuite additionner par 5. Donc j'ai fait réapparaître notre formule de récurrence. Et donc je peux ensuite impliquer ce rapport-là. Donc on peut inverser l'inégalité comme on veut. Mais on sait maintenant que un plus 2, il est supérieur à notre un plus 1. Donc on peut dire que si un plus 1 est supérieur à un plus 2 est supérieur à n plus 1. Donc comme ça, on sait ça. Et comme notre initialisation a été effectuée sans problème, on peut dire que Pn est vrai pour toute n appartenant aux entiers naturels. Donc voilà, l'exemple sur les suites est terminé. Vous voyez, j'ai juste rédigé rapidement la conclusion, comme quoi Pn est vrai pour toute n appartenant à grand N qui est l'ensemble des entiers naturels. Et donc maintenant qu'on a vu un exemple sur les suites, donc les suites ce sera sûrement le chapitre dans lequel vous verrez le raisonnement par récurrence, on va voir qu'on peut aussi appliquer cette démonstration sur d'autres propriétés ou sur d'autres types d'exercices. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, je te propose le deuxième exemple dont je t'ai parlé. Donc je te l'ai rédigé comme ça va un peu plus vite. Donc ici, introduction. Donc on met la propriété qu'on veut démontrer. Ici, on a la somme de tous les entiers naturels jusqu'à n. Donc comme ça, c'est assez simple. Tu sais, c'est comme si on additionnait tous les nombres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à si on dit que n c'est 20, bah, tous les nombres jusqu'à 20 par exemple. Et on va montrer que c'est égal à ça, donc que c'est beaucoup plus simple à calculer au final. Donc initialisation, on vérifie bien que ça, au rang 1, ici on a choisi le rang 1 pour changer, parce que tu verras dans tes exercices, de temps en temps tu auras le rang 1, mais rang 1 ou rang 0, ça ne change pas grand chose. Des fois tu ne pourras pas faire au rang 0, mais là tu peux. On a pris 1, bref, ça marche. Pn vrai au rang 1. Et ici l'hérédité, on pose notre hypothèse de récurrence. Donc 1 plus P, 1 plus 2 plus jusqu'à P, on a posé P parce que tout à l'heure on avait N, mais ça peut être n'importe quelle lettre, est égal à ça. Donc on a remarqué notre formule, on suppose qu'elle est vraie, et on va ici chercher à montrer qu'au rang d'après, elle est toujours vraie. Donc pareil au brouillon, tu marques pareil, 1 plus P, 1 plus 2 plus P plus 1 est égal à ça, plus P plus 1. Donc ça tu le marques comme ça, tu connais ton objectif. Donc tu fais les calculs, donc ici tu as ça, tu as ajouté P plus 1 des deux côtés. Donc ici tu mets ton P plus 1, tu reprends cette formule qui est ici, tu mets ton P plus 1 au dénominateur 2, donc 2 fois P plus 1 sur 2 c'est pareil que P plus 1. Ici tu peux rejoindre les deux fractions et les factoriser par P plus 1, donc tu as P plus 1 qui multiplie 2 et P, donc tu as P plus 1 fois P plus 2 divisé par 2, c'est bien ce que tu cherches, ce que tu avais marqué au brouillon, puisqu'on avait P plus 1 sur 2, si tu passes au rang d'après, tu as bien sûr P plus 1 fois P plus 2 divisé par 2. Donc maintenant tu sais que la propriété elle est héréditaire, qu'elle est vraie au rang 1, tu peux donc affirmer que Pn elle est vraie pour tout n appartenant à n. Si on n'avait pas pu faire avec 0, on aurait pris n étoiles, n privé de 0. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et te servira dans tes révisions futures. En tout cas, moi je te dis à la prochaine, salut.